Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Elon Musk va finalement racheter Twitter à 44 milliards. Son offre a finalement été acceptée. Donc, cela représente 54 dollars par action. Donc, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aurait pu arriver à peu près à la même valeur si on sous-entend qu'il a payé le juste prix pour Twitter? Est-ce qu'on aurait pu arriver à la même valeur en se basant sur les états financiers de l'entreprise? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. On aime ça. Au niveau du volume de croissance ici, avec comme base 2019, sur les 5 dernières années, on a 19% de croissance et sur les 3 dernières années, on a 11% de croissance. Donc, avec comme base décembre 2021, on a sur les 10 dernières années 47% de croissance, sur les 5 dernières années 14,95% de croissance et sur les 3 dernières années 18,62% de croissance. Donc, pour nos croissances ici, on va prendre 10% minimum, d'accord, et 15%. D'accord? Parce que la croissance tend à ralentir. Donc ici, on va se dire que entre 10 et 15%. Donc, on continue. Au niveau de la marge de but, on recherche une marge de but stable ou croissante. Stabilité des marges de but, on aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? Pour une compagnie de croissance, avoir des marges EBITDA à peu près aux alentours de 0, c'est déjà quelque chose de positif. Donc ici, on voit bien que les marges EBITDA sont croissantes. D'accord? On a une légère stabilité ici aujourd'hui. Donc, ça, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, on recherche une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Ici, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 0. Donc, c'est également un checkmark. Et c'est extraordinaire pour une compagnie de croissance, ce qui veut dire que elle a assez de cash présentement pour pouvoir continuer à relancer la croissance. Ensuite, la dette en termes de valeur, qu'est-ce que ça nous donne ici? On a ici aux alentours de moins 1 milliard. Ça veut dire qu'on a assez de cash ici pour pouvoir repayer la dette. Si on repayait la dette au total avec le cash qu'on a présentement, il nous resterait 1 milliard. C'est une bonne chose. Donc, on remarque que ce chiffre-là diminue, mais c'est déjà une bonne chose que cette entreprise soit à dette, on va se dire, négative. D'accord? Donc, c'est une bonne information. Alors, maintenant, on va passer à l'évaluation. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ici, vous avez devant vous le tableau par rapport à ce que pensent les analystes, d'accord? Vous remarquez ici qu'on est en 2026. Donc, en 2026, les analystes prévoient que Twitter pourra avoir des revenus de 11 milliards 400, d'accord? Avec des free cash flow de 2 milliards 500. Qu'est-ce que ça vous donne? Donc, ce que je recherche ici, c'est la marge. Donc, si on prend 2 milliards 500 divisé par 11 milliards 400, d'accord? Ça nous donne ici à peu près 21,9%. D'accord? Si vous prenez également le même ratio ici, 1,8 divisé par 10 milliards, ça vous donne à peu près 18%. D'accord? Donc, en moyenne, ici, l'entreprise pourrait avoir des free cash flow de 20%. Donc, c'est ce qu'on va utiliser par rapport à notre valorisation des free cash flow de 20%. D'accord? Donc, également, on le compare par rapport au free cash flow actuel. D'accord? Ici, ça sont les free cash flow actuels de l'entreprise. Ils sont plutôt négatifs, ce qui est tout à fait normal pour une compagnie de croissance. Retenez qu'une compagnie de croissance, la première étape, généralement, c'est l'autofinancement. Donc, quand les bénéfices opérationnels égalent aux dépenses en capital. D'accord? Donc, bénéfices opérationnels moins dépenses en capital, généralement, le résultat vous donne le free cash flow. Vous remarquez ici que ce chiffre a tendance à augmenter, donc il diminue de plus en plus. Donc, il augmente de plus en plus plutôt. On quitte de moins 192% ici à plus 2% ici en 2015. Donc, ça coïncide également avec cette période-ci au niveau des EBITDA. Donc, en 2015, on est plutôt aux alentours. Ce chiffre-là également a tendance à diminuer. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ici, on a une moyenne, on a déjà atteint à peu près les 25%, d'accord? Mais il faut faire attention, si vous regardez bien les rapports financiers au niveau des free cash flow, ce 25%-là, on peut le questionner dans le sens où les entreprises de croissance, généralement, émettent de nouvelles actions pour les employés. Donc, au lieu de payer les employés en cash, on les paye en actions, ce qui a tendance à augmenter le nombre d'actions disponibles sur le marché. Donc, l'entreprise ne sort pas d'argent, mais ça dilue vos actions. Donc, il faut faire attention par rapport à ce qu'on appelle généralement les compensations par action. Donc ici, on a déjà eu par le passé atteindre les 20%. Si on sous-entend que ça pourrait être la marge à long terme. Donc, on voit déjà ici que par le passé, on a pu l'avoir. Donc, ça nous conforte dans nos 20%. Alors, en termes de valorisation, en termes de PER, je vais prendre un PER de 25. C'est le maximum du maximum pour une compagnie dans le domaine des software. Donc, et c'est également le maximum du maximum pour moi dans n'importe quel domaine. D'accord? Donc, ici, on prend 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, si on prend 25 fois les bénéfices ici,
Avec un revenu de 5 milliards, je sais que le revenu actuellement, il est plus élevé. Donc, si on prend 20% de 5 milliards, ça revient ici à 1 milliard. 1 milliard fois 25 fois les bénéfices plus la dette nette ici divisé par le nombre d'actions. Attention, il faut préciser que ce nombre d'actions aussi est, pas qu'il est sous-évalué, mais ce nombre d'actions aussi est plus élevé en date d'aujourd'hui. Donc, normalement, il est de 800 millions. Mais ça ne change pas grand-chose. On va voir ici que si on prend ici divisé par 762 millions d'actions, ça donne ici 34 euros l'action. Si on prend le même calcul maintenant, dans cette hypothèse-ci, j'ai ajouté maintenant la croissance. J'ai pris une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient à multiplier le revenu par 1,6. Donc 1,6 ici fois 5 milliards, ça revient ici à 8 milliards. 20% de 8 milliards, ça donne 1 milliard 600. 1 milliard 600 multiplié par 25 fois les bénéfices, ça donne 40 milliards plus la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 53,92 $. D'accord? Ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, maintenant avec une croissance de 15%, d'accord? Si on a une croissance de 15% sur 5 ans, sur un revenu de 5 milliards, ça revient à doubler le revenu sur les 5 prochaines années, d'accord? Donc, ici, on aura plutôt des revenus de 10 milliards. Donc, 20% de 10 milliards, c'est 2 milliards. 2 milliards multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 67,04 €. Donc, on va se dire ici que personnellement, je penche plus pour la zone des 53,92 $, donc qui sous-entend une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, donc, et des marges de 20%. Bon, vous allez peut-être me dire que ouais, mais tu as tout fait pour masser les résultats afin qu'on puisse arriver à peu près à ce niveau-là. Donc, on va se fier à un autre calcul. Et pour ça, on va directement dans les rapports financiers. Alors, dans ce document, le management dit ceci. Ça, c'est un document qui date du mois de février 2021. Donc, dans ce document, sur cette partie-ci, donc je vais traduire ça directement en français, ils disent ceci. Nous prévoyons avoir des marges EBITDA entre 40 et 45% à long terme. Nous prévoyons avoir des marges d'EBITDA entre 40 et 45% à long terme. C'est l'objectif. D'accord? Une fois qu'on sait ceci, qu'est-ce qu'on va faire avec? Admettons qu'ils peuvent avoir des marges EBITDA de 45%. D'accord? C'est à peu près les marges EBITDA de Facebook. D'accord? Donc, quand on compare à Facebook, Twitter est dans le domaine de la publicité. Donc, sa comparaison pourrait être, sa comparaison par rapport à une compagnie rentable, ça pourrait être Facebook ou bien encore Google. Donc, quand on va au niveau de la valorisation, admettons qu'on a 45% en termes de EBITDA. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne ici? Si on prend 45% de 5 milliards, 45% de 5 milliards, ça nous donne combien? Donc, si on prend 5 milliards ici, multiplié par 0,45, d'accord, ça nous donne un total de 2 milliards 250, d'accord, ça c'est notre base. Admettons que le 2 milliards 250 également, on a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient à combien? Ça revient ici à multiplier le 2 milliards 250 par 1,6, ou bien vous pouvez également faire ça directement avec le revenu, ça revient à la même chose. Donc, on aura 3 milliards 600 si on multiplie ça par 1,6. D'accord? Croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Donc, ça fait 3 milliards 600. Ici, on a le multiple de Google. D'accord? Ça, c'est la valeur d'entreprise sur EBITDA de Google sur à peu près les 15 dernières années. Donc, la moyenne est de 12,35%. Pourquoi est-ce que je prends Google? C'est parce que Google est un concurrent à Twitter dans une certaine mesure, vu qu'ils sont à peu près dans le même secteur d'activité. Et également parce que Google est rentable depuis bien longtemps, donc on peut avoir une valeur d'entreprise sur EBITDA avec le moins de bruit possible. Donc ici, on a 12,35 fois les EBITDA. Donc si on prend ici la croissance de Twitter, donc une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ça revient ici à un revenu de 8 milliards, 45% de 8 milliards, donc 45% représentant l'EBITDA estimé par le management à long terme. Donc 45% de 8 milliards, ça revient à 3 milliards 600. Si vous prenez 3 milliards 600 multiplié par, on va le faire fois 12,35, juste pour être juste, fois 12,35, d'accord? Ça revient ici à 44 milliards 460. Et si vous divisez ce montant-là par le nombre d'actions ici, qui est de 800 millions d'actions, d'accord, ça nous donne un total de combien? Ça nous donne un total de 55,57 $. C'est pas de la magie. Tout est dans les rapports financiers. Peut-être qu'on vous n'êtes pas également d'accord avec ce chiffre-ci, donc on se rapproche encore plus de ce 54 $ que Elon Musk a proposé. Donc, on va prendre un autre calcul pour voir si on se rapproche encore de ça.
Alors, ici, j'ai juste pris un exemple avec 10% de croissance des bénéfices. Vous pouvez également prendre avec la croissance des bénéfices de, disons, 15%, d'accord, la croissance des revenus de 15%. Vous allez voir que vous allez tomber à quelque chose qui n'est pas très loin de 67 $ par action. Donc, vous pouvez faire ça en termes d'exercice. Donc, moi, je me fie directement au 10% de croissance ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce que moi, j'aurais préconisé parce que la croissance aura tendance à diminuer. Mais on ne dit pas juste croissance pour la croissance. Il faut regarder la taille du marché, les compétiteurs et à peu près regarder quelle pourrait être la croissance estimée de Twitter par rapport à la taille du marché. Donc, la croissance, ce n'est pas juste quelque chose qu'on imagine comme ça. Donc, ici, quand on regarde maintenant ce graphique-ci, je prends c'est la valeur d'entreprise sur les ventes. Valeur d'entreprise sur les ventes de Google. Encore une fois, on compare par rapport à Google. Donc, ici, on a 4,94 fois les revenus. Donc, la valeur d'entreprise multipliée par 4,94. Donc, ici, il faut que je précise quelque chose. Si on avait de la dette ici, d'accord, on devait enlever la dette sur ce montant-ci avant de diviser par le nombre d'actions. Très important. Vu qu'il n'y a pas de dette, il y a plutôt du cash flow positif. C'est pour ça qu'on ne met pas en considération la dette ici, parce que c'est la valeur d'entreprise. Or, valeur d'entreprise est égale à capitalisation boursière plus la dette nette. D'accord? Plus ou moins la dette nette, parce que la dette nette peut être positive ou négative. Si elle est négative, ça veut dire qu'il y a de la dette dans l'entreprise. Si elle est positive, ça veut dire que l'entreprise n'a pas de dette. D'accord? Attention. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? On prend 4,94 ici, donc on va se dire ici 5, je vais l'arrondir à 5, d'accord, pour faire simple. Alors, donc ici, ça va être tout à fait différent. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, on va prendre ici 5 milliards de revenus, d'accord, multiplié par 1,6, ça revient ici à 8 milliards. Ça, c'est le revenu d'ici 2026, si on sous-entend une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Donc, quand on prend 8 milliards ici, d'accord, multiplié par 5 fois les revenus, ça nous donne ici à peu près 40 milliards, d'accord? Et si vous prenez 40 milliards divisé par 800 millions d'actions en date d'aujourd'hui, ça nous donne à peu près 50 $ par action. Donc, on s'est encore rapproché du 54 $. Donc, on a trouvé ici, en utilisant la valeur d'entreprise sur le revenu, on a trouvé 50 $, d'accord? En utilisant la valeur d'entreprise sur EBITDA avec les marges qu'on a pu trouver ici, les marges estimées par le management en lui-même sur ce document-ci, on a pu trouver un prix aux alentours de 55 et 57, donc 55 et 57. En utilisant ici l'estimation des analystes par rapport aux marges des free cash flow de 20%, avec toujours une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, on a trouvé 53,92. Donc ici, 53,92. Elon Musk a payé combien ici en date d'aujourd'hui? Elon Musk a payé 54 $ et 20 sous. Donc quand on regarde ici, par rapport à l'évaluation qu'on a fait, on n'est pas bien loin du 54 $ et 20 sous. Donc, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Ça veut dire que si on avait analysé cette compagnie-ci, on l'aurait à peu près estimé à peu près dans ce range de valeur-là. D'accord? Mais est-ce qu'on aurait acheté l'entreprise à ce prix? Non. Je vous ai toujours dit, garder une marge de sécurité. Donc, si on avait estimé l'entreprise aux alentours de 53,92, donc on devait l'acheter à quel niveau? Donc, la marge de sécurité que je préconise, généralement, c'est une marge de sécurité de 40%. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter l'entreprise, vous allez l'acheter à 60% de ce prix-ci. D'accord? Donc, vous enlevez 40%. Donc, 60% de 53,92, ça vous donne à peu près 32 $ et 35 sous. Donc, au prix auquel Elon Musk a fait l'acquisition de l'entreprise, on était aux alentours des 40 par là, d'accord? Donc, on va se dire qu'on l'aurait acheté à un prix plus bas. Donc, si on l'avait évalué à peu près à cette période-ci, ce n'était pas très loin, on aurait pu l'acheter à ce prix-ci. Donc, ça dépend également de vos lectures. On ne se base plus juste pas sur les éléments quantitatifs. On essaie également de voir si Twitter a de l'avenir parce que le plus important, c'est de maintenir ces marges-là. Le plus important, c'est de pouvoir avoir cette croissance-là. Parce que si la croissance estimé, au lieu d'être de 10% et plutôt de 5%, le calcul sera faux. D'accord? Si la croissance, si la marge estimée au lieu d'être de 20%, elle est plutôt aux alentours de 10%, le calcul également sera faux. C'est pour ça qu'il faut avoir le plus de certitude possible par rapport à ces marges-là. Comparer les différents compétiteurs sur le marché. Essayez également de regarder ce que le management dit. Donc,
ça pourrait également être quelque chose qui pourrait vous permettre de pouvoir apprécier la valeur de cette entreprise aussi. C'est généralement ici, vu que c'est une entreprise qui est de croissance et qui n'a pas suffisamment de bénéfices nets, donc on va généralement se fier à la valeur d'entreprise sur le revenu, d'accord? Mais il faut faire très attention également à ce ratio-ci. Dans tous les cas de figure, il y a un document qui va sortir après l'acquisition de l'entreprise pour pouvoir justifier le juste prix d'Elon Musk. Parce que le but d'une entreprise, quand elle se fait racheter par quelqu'un d'autre, c'est qu'elle se fasse racheter au bon prix, au juste prix. Donc, Elon Musk, dans ce document-là, vous allez pouvoir voir sur quoi est-ce que les différents conseillers d'Elon Musk se sont basés pour pouvoir juger que cette entreprise pourrait valoir aux alentours de $54 l'action. Nous, ici, on a utilisé des éléments qui étaient disponibles, qui étaient à notre portée. Et vous avez vu qu'on n'est pas tombé très, très loin de cette valeur-là, même en utilisant plusieurs ratios différents. D'accord? Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins tort possible. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire ici en date d'aujourd'hui. Est-ce que maintenant l'acquisition, est-ce une bonne chose ou bien c'est pas une bonne chose? Ça, c'est pas mon problème. Et l'avenir nous dira si Twitter était un bon investissement pour Elon Musk. Dans tous les cas de figure, moi j'aime bien Twitter, je l'utilise beaucoup et il y a beaucoup de bons investisseurs sur Twitter. Je vous encourage vivement à y aller. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc, on va se dire ici qu'on aurait pu trouver également la valeur de Twitter en se basant sur les états financiers de l'entreprise. D'accord? Donc, merci et à bientôt.